on va encore aller un peu plus en profondeur pour voir ce que ça implique d'être un lévite, un prêtre, ou en tout cas, quel genre de prêtre est-ce que nous sommes. Et ça va forcément nous amener à parler du voile, ça va aussi nous amener à parler de sacrifice également. On va commencer par Exode, le chapitre 26, versets 31 à 35. Donc, Exode, chapitre 26, versets 31 à 35. Exode, chapitre 26, versets 31 à 35. Si vous y êtes, vous me dites comme ça, je peux commencer. Oui. Ok. La Bible dit, et tu feras un voile de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. On le fera d'ouvrage esquis avec des chérubins. Et tu le mettras sur 4 piliers de bois d'acacia couverts d'or, ayant leurs crochets d'or. Et ils seront sur 4 bases d'argent. Puis tu mettras le voile sous les crochets, et tu feras entrer là-dedans, c'est-à-dire au-dedans du voile, l'arche du témoignage. Et ce voile vous fera la séparation entre le lieu saint et le saint des saints. Et tu poseras le propriatoire sur l'arche du témoignage dans le saint des saints. Et tu mettras la table au dehors de ce voile, et le chandelier vis-à-vis de la table au côté du tabernacle, vers le sud, et tu placeras la table côté nord. Et à l'entrée du tabernacle, tu feras un rideau de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, d'ouvrage de broderie. Tu feras aussi pour ce rideau 5 piliers de bois d'acacia, que tu couvriras d'or, et leurs crochets seront d'or. Et tu fondras pour eux 5 bases d'airain. Deuxième passage que j'aimerais qu'on puisse regarder, c'est Matthieu chapitre 26, versets 46 à 50. Matthieu chapitre 26, versets 46 à 50. Non, pardon, Matthieu 27 plutôt. Ouais, plutôt Matthieu chapitre 27. On va prendre à partir du verset 45 jusqu'à 53. Donc Matthieu 27, versets 55 à 53. La Bible dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là présents et ont entendu cela disaient, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'entre eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée au bout d'un roseau, lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Alors Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51, c'est là que ça m'intéresse plus. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les pierres se fendirent. Et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à plusieurs. Alors, le message aujourd'hui s'intitule « Au-delà du voile ». On va pas aller dans Nombre chapitre 18, en tout cas pas tout de suite, parce que je ne veux pas charger avec trop de lecture pour le moment, mais j'aimerais établir certaines bases. Mais dans Nombre chapitre 18, si vous vous souvenez, c'est l'un des passages fondamentaux où on voit Dieu appeler et mettre à part les enfants de Lévi, donc les Lévites. Tous les Lévites, donc,
ont été mis à part parce que, comme vous le savez, ils ont été choisis par Dieu pour le servir, le service au tabernacle, s'occuper de la fonction sacerdotale. Et si on avait vu, j'avais notamment spécifié, précisé le fait que tous les Lévites n'étaient pas forcément des prêtres, mais tous les prêtres étaient des Lévites, c'est important de réaliser que parmi les Lévites, il y avait encore un certain groupe qui, eux, étaient vraiment appelés à être des prêtres et à être des sacrificateurs. Donc, quand on parle de sacrificateur, vous savez que dans le mot sacrificateur, il y a le mot sacrifice qui vient dedans. En fait. Donc, parmi les Lévites, il y avait des prêtres, des sacrificateurs qui avaient été choisis par Dieu pour s'occuper du sacrifice, des sacrifices, et notamment offrir le péché du peuple devant Dieu pour que le peuple soit pardonné par Dieu. Donc, les gens venaient vers le sacrificateur, ils venaient avec des animaux pour qu'il y ait un sacrifice pour obtenir le pardon de leurs péchés. Sauf que lorsqu'on regarde le tabernacle, on regarde le temple, il y avait trois parties. Il y avait le parvis, donc c'était le camp, la cour. Là-dedans, tout le monde pouvait y aller. Il y avait le lieu saint, où il y avait seulement les prêtres qui pouvaient y aller. Et il y avait le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, il n'y avait qu'une seule personne qui avait droit d'y accéder. C'était le souverain sacrificateur. Donc le souverain sacrificateur, en anglais, on parle de high priest. C'est le grand prêtre, en gros. C'est la personne parmi les prêtres, le chef prêtre, qui a été désigné pour, une fois par an, aller derrière le voile pour offrir le sacrifice du peuple devant Dieu, afin que tout le peuple, en fait, soit complètement pardonné de tous leurs péchés. Et ça, il le faisait une fois par année, chaque année. Donc, c'est intéressant quand on regarde Exode, le chapitre 26, on voit déjà comment le voile a été brodé, comment est-ce que le voile il a été mis en place. Et la Bible nous fait comprendre que ce voile-là, au verset 33, il dit « Ce voile vous fera la séparation entre le lieu saint et le saint des saints ». Donc, le message aujourd'hui s'intitule « Au-delà du voile » parce que on va voir en fait qu'aujourd'hui, sur la nouvelle alliance, tous les Lévites, tous les prêtres, tous les enfants de Dieu peuvent aller au-delà du voile. Mais avant de parler de ce qui se passe au-delà du voile, il nous faut déjà comprendre ce qu'est le voile, qu'est-ce qu'il représente exactement. Alors, le voile représente la séparation. C'est déjà la première des choses à comprendre, c'est que le voile représente la séparation. Le voile, lorsqu'on regarde notamment l'historique, les contextes, les commentaires, etc., le voile, c'était vraiment quelque chose de très, très épais. C'était vraiment quelque chose de très épais. C'était un voile vraiment qu'il était quasiment impossible de déchirer parce que c'était tellement épais, c'était tellement fort, c'était tellement dur que le déchirer aurait été tout simplement impossible. Donc, c'était pas un voile fait de papier, mais c'était vraiment un voile fait de tissu très, très solide. Pourquoi c'était fait de tissu très, très solide? Parce que il devait vraiment venir marquer la séparation. Sauf que là, la séparation que ça distinguait, ce n'était pas la séparation entre les Lévites et le reste du peuple, mais il marquait vraiment une séparation entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et Israël, mais en réalité entre Dieu et nous tous. Sous l'ancienne alliance, frères et sœurs, accéder à Dieu n'était pas donné à tout le monde. Sous l'ancienne alliance, il est important et essentiel de réaliser une chose, que la façon dont toi tu viens à Dieu maintenant, ce n'était pas le cas avant. Vous savez, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 15, que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit et il nous permet de crier Abba Père. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et nous crions Abba Père. Donc nous crions Père, Père, Père. Cette voix ou ce murmure que toi tu entends du Saint-Esprit qui vient peut-être te convaincre de péché, de justice et de jugement, ou qui vient te guider ou te diriger d'une certaine manière, dans l'ancienne alliance, les enfants d'Israël, ils n'avaient pas ce privilège-là. Ils n'avaient pas un murmure, en fait, qui venait leur parler. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit qui vivait en eux pour pouvoir les guider. Et ils n'avaient pas le luxe de pouvoir venir face à Dieu et lui parler. Ce qui est puissant quand vous regardez, quand vous étudiez, vous pourrez peut-être voir sur Google des images, mais quand vous allez étudier les trois différentes parties du tabernacle ou les trois différentes parties du temple, donc le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, c'est que dans le parvis, la lumière ou ce qui vient éclairer, c'est le soleil. Dans le lieu saint, ce qui sert d'éclairage, c'est le chandelier avec les bougies. Dans le lieu très saint, ce qui sert d'éclairage, c'est la gloire de Dieu.
Amen, amen. 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 Ça, c'est important de réaliser ça, que dans le lieu très saint, le seul éclairage que vous avez, c'est le soleil, c'est la gloire de Dieu. Dans le lieu saint qui est à l'intérieur, on a des bougies sur des chandeliers, mais dans le parvis où il y a tout le monde qui peut entrer, c'est le soleil qui sert d'éclairage. Et dans ce lieu très saint, il y avait des choses en fait qui s'y passaient, il y avait des choses qui avaient été installées qu'on ne retrouvait pas dehors. Donc le voile représentait vraiment cette séparation entre Dieu et l'homme. Comme j'avais cité hier durant notre club de lecture dans Romains chapitre 5, la Bible dit au verset 1 qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu la paix. Nous avons la paix avec Dieu. Plus tard, ça dira que Dieu n'est plus en colère contre nous. Dieu n'est plus notre ennemi. Mais maintenant, nous sommes en fait réconciliés en Jésus-Christ. Bien, cette réconciliation-là, elle ne s'est pas faite au moment de l'ancienne alliance. Au contraire, le voile venait en fait représenter la séparation, venait représenter l'inimitié ou le fossé qu'il y avait entre Dieu et nous, les hommes. Et donc, même parmi les Lévites, nous devons réaliser que bien qu'ils servaient Dieu, tout le monde n'avait pas le privilège de se rapprocher de Dieu. En vérité, la Bible nous révélera que s'il y avait quelqu'un d'autre que le souverain sacrificateur qui allait au-delà du voile, qui entrait par le voile et qui se rendait dans le lieu très saint, si cette personne-là n'était pas le souverain sacrificateur, elle mourrait. Donc, dans l'ancienne alliance, c'était risqué de se rapprocher de Dieu. Dans l'ancienne alliance, c'était risqué de se rapprocher de Dieu. Mais j'ai pris Matthieu chapitre 27, le verset 51, parce que la Bible dit « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Donc, ce qui s'est passé au moment où Jésus-Christ est mort sur la croix, Jésus-Christ, lorsqu'il meurt sur la croix, il vient terminer l'ancienne alliance et il vient ouvrir la nouvelle alliance. Jésus-Christ, lorsqu'il vient sur la croix et qu'il meurt sur la croix, il vient en fait acter la réconciliation que nous devons avoir et tous les privilèges qui doivent venir. La première des choses qu'il nous faut comprendre lorsqu'on parle du fait que le voile est déchiré, c'est qu'il n'y a plus de séparation entre nous et Dieu. Il n'y a plus rien qui vienne en travers de mon chemin pour aller vers le Seigneur. La voie, en fait, est ouverte. Il y a une voie ouverte qui me permet de courir vers Dieu, d'aller vers Dieu, d'embrasser totalement Dieu. Il n'y a aucun risque pour se rapprocher de Dieu. Lorsque le voile est déchiré, c'est pas juste les Lévites maintenant qui ont la grâce de pouvoir aller dans le lieu très saint, mais c'est tout enfant de Dieu qui peut y aller. Et donc, il est important qu'on réalise que lorsque nous sommes Lévites, lorsque nous sommes prêtres sous la nouvelle alliance, il y a en fait, il y a en fait un effet, ça impacte, il y a une répercussion sur notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu sous la nouvelle alliance doit être complètement différente de nos relations avec Dieu sous l'ancienne alliance. Donc, la première des choses que l'on comprend quand on comprend la notion du voile qui est une séparation et que lorsque Christ est mort, il y a eu cette déchirure, il y a eu cette séparation qui a arrêté, c'est que ce n'est plus un risque pour moi de me rapprocher de Dieu. Plus rien, en fait, il n'y a plus rien qui sert de barrière. Plus rien ne vient m'empêcher de me rapprocher de Dieu. Il n'y a plus rien. Dieu ne permet plus rien. Dieu ne permet pas à ce que quelque chose vienne au travers de mon chemin ou de son chemin pour que nous soyons un. Donc la question que j'ai envie de poser, c'est que si la voie maintenant, elle est libre pour aller dans le lieu très saint, qu'est-ce qui fait que nous n'allons pas dans le lieu très saint? Je répète, dans le lieu très saint, c'est le lieu où la seule lumière qu'il y avait, c'était la gloire de Dieu. C'était le lieu où le souverain sacrificateur, il pouvait parler avec Dieu. Il était avec Dieu. C'est le lieu où on avait mis l'arche de l'alliance. C'est le lieu où on avait mis les 10 commandements. C'est le lieu où on avait mis la verge de Aaron. Donc, c'était un bâton que Aaron avait qui prouvait en fait qu'il avait été choisi par Dieu pour être souverain sacrificateur. Donc, toutes ces choses tellement précieuses que Moïse avait reçues de Dieu, tout ça s'était mis dans l'arche de l'alliance qui représente donc l'alliance qu'on peut avoir avec Dieu. Tout ça, c'était caché dans le lieu très saint, mais il n'y avait qu'une seule personne pour le moment qui pouvait y aller jusqu'à ce que le voile soit déchiré.
Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce voile étant déchiré, tout le monde peut aller vers l'arche de l'alliance. Tout le monde peut profiter des commandements de Dieu. Tout le monde peut profiter d'une relation avec Dieu. Tout le monde peut profiter de la voix de l'Éternel. Tout le monde peut profiter de la gloire de l'Éternel. Et donc là où je veux en venir, c'est déjà en fait que sous la nouvelle alliance, étant prêtre, étant lévite, rien ne m'empêche de traverser le lieu très saint, puisqu'il n'y a plus de voile. Qu'est-ce qui ferait que je n'en profite pas? Qu'est-ce qui ferait que je ne profite pas de cette voie qui m'est ouverte pour avoir une relation avec le Seigneur, pour profiter de ce privilège qui n'est pas maintenant exclusivement réservé à une seule personne, mais qui est donné à tout le monde. Donc, j'aimerais qu'on fasse un exercice ensemble que tu imagines seulement que tu as maintenant une pièce au fond, il y a un voile qui vient d'être déchiré, et dans cette pièce, Dieu s'y trouve et il t'attend. Qu'est-ce qui ferait maintenant que tous les jours, tu n'entres pas par cette pièce? Qu'est-ce qui ferait que maintenant, tu ne prends pas en fait ce privilège et cette grâce qui t'est donnée de pouvoir traverser? Le principe que j'ai tiré dans ça que j'écris, c'est qu'aujourd'hui, si tu ne viens pas à Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a un voile. C'est important de noter ça qu'aujourd'hui, si tu ne viens pas à Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a un voile. Puisque le voile est ôté, le voile ne devient plus une raison de ne pas pouvoir s'approcher de Dieu. Qu'est-ce qui ferait donc que je ne me tiens pas devant Dieu? Qu'est-ce qui ferait donc que je ne traverse pas pour aller avoir cette relation avec lui qu'il a tant voulu s'il n'y a plus de voile? Et donc, il nous faut donc chercher et comprendre en fait par la parole et au fond de nous, quelles seraient en fait les choses qui m'empêcheraient réellement de traverser et d'aller auprès de Dieu, de me tenir devant Dieu alors que le voile est déchiré. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens comme ça qui m'émerveillent, vraiment que j'admire énormément. Quand je vois quelqu'un comme Élie, la Bible dit dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1, on peut peut-être aller là-bas, quand Élie est en train de se présenter, il dit quelque chose de très puissant. 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Ok, on va tous faire quelque chose, on va tous se démuter, sauf s'il y a vraiment du bruit autour de vous, mais on va tous se démuter. Un Roi, chapitre 17, verset 1. La Bible dit, alors Élie Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, Yahweh, le Dieu d'Israël, en la présence duquel je me tiens, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sauf sur la parole de ma bouche. Alors, j'aimerais que vous notiez la façon dont Élie se présente. Il dit Yahweh, Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Devant qui je me tiens. Donc, lorsque Élie est en train de parler ainsi, il est en train de dire en fait deux choses. Il est en train de dire d'où est-ce qu'il vient et il est en train de dire devant qui en réalité en fait il se tient, devant qui en fait il est, devant qui est-ce qu'il apparaît toute sa vie. Lorsque Élie est en train de dire que je suis Élie qui se tient devant l'Éternel, il est en train de dire que c'est une personne en fait qui a cette habitude, cette régularité de toujours se tenir dans la présence de Dieu. Je suis encore sur le principe et je suis en train de dire qu'aujourd'hui, si tu ne viens pas à Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a un voile, mais c'est pour une autre raison.
Parce que sous la nouvelle alliance, le voile a été déchiré. Tout enfant de Dieu a le droit maintenant de se tenir devant Dieu. Nous ne sommes plus dans une logique où c'est une personne qui se tient à ta place ou en ton nom. Mais c'est à toi maintenant d'y aller par toi-même. Et ça, c'est important de réaliser cela parce que le voile est déchiré. Je dois donc me poser la question, puisque la voie elle est ouverte, qu'est-ce qui fait que je ne me tiens pas comme Élie devant l'Éternel dans sa présence constamment? Et donc, j'aimerais que nous puissions localiser quels sont ces petits voiles qu'on a érigés qui nous empêchent justement de nous tenir devant l'Éternel. Parce que lorsque Élie est en train de parler de se tenir devant l'Éternel, il est en train de parler de quelque chose de régulier et de fréquent. Le souverain sacrificateur, il devait y aller une fois dans l'année. Une fois dans l'année, il pouvait y aller. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est comme si une fois dans l'année, tu as le droit d'aller dans la présence de Dieu et de lui parler. Je ne sais pas cette semaine, combien de fois est-ce que tu as pris du temps vraiment pour te tenir devant l'Éternel? Peut-être que tu l'as fait tous les jours, peut-être que tu l'as fait 3 fois, peut-être que tu ne l'as pas fait de la semaine, mais pour celles et ceux qui l'ont fait, on va dire, plus d'une fois, imagine que cette expérience que tu as goûtée avec Dieu plus d'une fois, eh bien, c'est seulement une fois dans l'année que tu peux l'avoir. Donc, une fois dans l'année, je bénéficie de Dieu. Le reste du temps, c'est en dehors de sa présence, en dehors de sa gloire, en dehors de ce lieu où je peux obtenir le pardon de mes péchés. On doit réaliser une chose, c'est que sous cette nouvelle alliance, dans ce temps de réforme que Dieu vient d'opérer, il n'y a plus d'interruption pour chacun d'entre nous. Il n'y a plus de voile que Dieu lui-même a mis. Dans l'ancienne alliance, c'est Dieu qui a mis le voile, parce que Dieu exigeait une séparation, notamment à cause du péché. Dans la nouvelle alliance, s'il y a une séparation, c'est nous-mêmes qui mettons la séparation. Amen. Amen. Très important. Dans l'ancienne alliance, c'est Dieu qui a mis le voile. Dans la nouvelle alliance, s'il y a quelqu'un qui met le voile pour réinstaurer une séparation, ce n'est pas Dieu, c'est moi. Comment s'appelle ce voile? Est-ce que ce voile s'appelle la honte? Est-ce que ce voile se nomme d'un péché en particulier? Est-ce que ce voile s'appelle la désobéissance? Est-ce que ce voile s'appelle la timidité? Est-ce que ce voile s'appelle l'ignorance? Est-ce que ce voile s'appelle la peur? Ou est-ce que ce voile s'appelle la paresse et l'indiscipline? Le voile peut avoir beaucoup de noms selon les personnes. Mais si aujourd'hui tu ne viens pas à Dieu, si aujourd'hui je ne viens pas à Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a un voile qui a été érigé par Dieu, puisque le voile a été déchiré. Élie sans cesse se tenait devant l'Éternel. L'enfant de Dieu sans cesse est censé se tenir devant l'Éternel. Quand on est en train de parler de réforme, une autre chose qu'on doit réaliser, c'est que beaucoup d'églises, elles tiennent parce que quelques personnes travaillent à fond, quelques personnes se tiennent devant l'Éternel. Mais la force d'une église, ce n'est pas dans l'onction ou dans la relation qu'une seule personne a avec Dieu. La force d'une église, c'est dans l'addition, la somme des différentes relations que chaque personne a avec le Seigneur. C'est-à-dire que si on a là, par exemple, on a 25 personnes ici, 25 personnes ici. Si on a seulement 2 personnes qui se tiennent devant l'Éternel, qui ont une certaine relation avec le Seigneur, et les autres sont en dehors, l'église ne sera pas aussi forte que si tu prends une autre église où les 25 personnes ont une relation personnelle avec Dieu solide et béton. Donc, tout le groupe, en fait, toute l'église a intérêt à ce que chaque membre ait une relation personnelle avec Dieu qui est forte et qui est puissante. Parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, ça permettra à toute l'église, tout le groupe, en fait, de s'élever. Lorsque tous ceux qui composent le corps du Christ ont une relation avec Dieu qui est forte et puissante dans le lieu très saint, ça va élever le niveau même du corps du Christ. Donc, ta relation avec Dieu, comme ma relation personnelle avec Dieu, a aussi un impact sur les autres, a aussi un impact sur le groupe, ça a aussi un impact sur le corps même que nous sommes en train de constituer. Et donc, pendant que je parle, j'aimerais vraiment que chaque personne identifie ces voiles-là. Parce qu'il dit, aujourd'hui, si tu ne viens pas à Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a un voile. C'est très important, very important to understand that. Le voile a été déchiré, il n'y a plus de séparation, il y a une réconciliation, la voie est ouverte, le chemin est ouvert pour que je puisse courir vers le Seigneur. Pourquoi est-ce que je ne rentre pas dans ce lieu très saint? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une régularité dans ce lieu très saint? Je répète et j'ai toujours dit que le souhait de Dieu, ça a toujours été que ce soit pour tous.
le plus grand nombre. La volonté de Dieu, c'est toujours pour le plus grand nombre. La volonté de Dieu, c'est toujours pour le plus de personnes possible. La volonté de Dieu, ce n'est jamais pour une minorité. La volonté de Dieu, c'est pour le plus grand nombre. Mais Dieu a vu à un moment donné que Israël n'a pas pu en fait satisfaire son désir et n'avait pas d'autre choix que de prendre quelques-uns parmi les autres. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'entrer dans ce lieu très saint? Qu'est-ce qui fait que je me comporte comme sous l'ancienne alliance et c'est peut-être une fois par an, peut-être une fois par mois, ou peut-être une fois par semaine? Je vais vous dire quand est-ce que le Seigneur peut et la gloire de Dieu peut suffisamment te changer. Parce que lorsque vous regardez Exode, je crois que c'est chapitre 34, il me semble, Moïse, il a passé 40 jours et 40 nuits avec le Seigneur. Lorsqu'il est descendu, son visage est en train de briller. En fait, ce que la Bible est en train de nous expliquer par cela, en fait, c'est qu'il y a un niveau où tu passes tellement de temps avec Dieu, où tu es tellement en intimité avec lui, que tout ce qui est de Dieu commence à déteindre sur toi. Tout ce qui est de Dieu, à un moment donné, commence à déteindre sur toi. Tu passes tellement de temps avec lui, en fait, qu'il y a comme un transfert entre ses caractéristiques qui commencent à te prendre toi. Et tu commences à prendre ses caractéristiques à lui. Et très souvent, en fait, les gens qui passent beaucoup de temps avec le Seigneur, eux-mêmes ne voient pas ce qu'il y a sur eux. C'est ceux autour d'eux qui remarquent qu'il y a un changement, qui remarquent qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui a agi et qui a influé sur leur personne. Nous devons réaliser, en fait, que ce qui nous change, c'est le simple fait d'être dans la présence de Dieu. Le souverain sacrificateur, lorsqu'il allait dans le lieu très saint, il n'y avait pas forcément de la conversation avec Dieu. Mais il était juste là. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'arrive des fois, tu es là devant ta Bible, tu es là, tu dis tu vas prier, tu vas passer du temps avec Dieu, mais tu n'es pas inspiré du tout. Tu es juste là. Et tu as l'impression que Dieu ne te dit rien. Tu es juste là en train d'attendre, attendre. Attendre dans la présence de Dieu, ce n'est jamais une perte de temps. Attendre dans la présence de Dieu n'est jamais une perte de temps parce que avant même que Dieu ne parle, sa simple présence suffit pour déteindre sur toi et moi. Le gros souci, c'est que dans l'ancienne alliance, c'était une fois par an que le souverain sacrificateur pouvait faire ça. C'était une fois par an. Mais imaginez, hein, le souverain sacrificateur, le grand prêtre, lui, c'était une fois par an. Les enfants d'Israël, le reste, eux, c'était 0 fois par an. Mais lui, au moins, c'était une fois par an. Mais nous, aujourd'hui, la Bible nous fait réaliser que non, j'ai déchiré le voile pour que ce soit tous les jours, toute ta vie. Donc, nous devons réaliser que dans notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu, notre proximité avec Dieu, le temps compte. Les jours comptent. La quantité ainsi que la qualité comptent. Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour que ce ne soit pas juste un moment passé avec lui, mais pour que ce soit toute une vie passée avec lui. Aujourd'hui, si tu ne viens pas à Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a un voile que Dieu a érigé. Alors, on va voir un peu quelques voiles qu'il pourrait y avoir. On peut en trouver d'autres, hein. Peut-être que toi, tu en as d'autres. Qu'est-ce qui fait que la relation avec Dieu n'est pas régulière, n'est pas constante? Qu'est-ce qui fait que tu ne te tiens pas devant l'Éternel? Parce que c'est ça le secret, la clé, c'est dans l'intimité. C'est le fait de se tenir devant l'Éternel. Et quand il dit se tenir devant l'Éternel, il est vraiment en train de parler d'être planté comme un poteau sur la terre. Et il reste, et il est là. Dieu ne dit rien, mais il est juste là. Parce qu'il a compris que, avant même que sa parole ne me change, sa présence, rien que d'être avec lui, autour de lui, ça change. Ça veut dire quoi être dans la... En fait, peut-être, je sais pas, peut-être toi tu pries dans ta chambre. Quelle différence est-ce qu'il y a entre toi qui vas dans ta chambre tous les jours et toi qui vas dans ta chambre, mais en réalité, tu n'es pas dans ta chambre, mais tu es dans la présence de l'Éternel. C'est pas la même chose. Je peux, par exemple, être dans ma chambre en train de prier et je peux dire que dans ma chambre, je suis dans la présence de l'Éternel. Ma femme peut entrer dans la même chambre, mais elle n'est pas dans la présence de l'Éternel, pourtant on est dans la même pièce. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi est-ce que moi, pasteur, on peut dire que je suis dans la présence de Dieu? Et pourquoi on ne pourra pas dire que ma femme est dans la présence? Être dans la présence de Dieu, c'est lorsque, dans la disposition de ton cœur, tu t'approches de Dieu spirituellement. Ton attention est vers lui. Ton désir se rapproche de lui. Tu vas vers lui. À partir du moment où il y a ce pas qui est fait spirituellement parlant, à partir du moment où tout ton être commence à être entraîné à faire ce pas-là vers le Seigneur, tu entres dans sa présence parce que tu as une conscience du fait qu'il est là. Tu as une volonté d'être avec lui. Dès que Dieu voit ça, tu es automatiquement dans sa présence. Donc la présence de Dieu, ce n'est pas vraiment le lieu dans lequel je me trouve, plutôt en fait que le pas que je fais spirituellement parlant de m'approcher de lui, de l'écouter, de l'entendre et de communier avec lui. La Bible nous fait comprendre que lorsque le voile est déchiré, c'est devenu le privilège de tous les enfants de Dieu. Mais parfois, les enfants de Dieu, on peut se mettre des voiles qui nous empêchent justement de se tenir devant l'Éternel. Et moi, j'aimerais en voir quelques-uns dans Hébreux, le chapitre 10, du verset 19 à 22. Hébreux, chapitre 10, verset 19 à 22. Donc, je suis toujours à mon premier vrai principe qui est aujourd'hui, si tu ne viens pas à Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a un voile. Et donc, si je ne viens pas à Dieu, quel est le voile que moi-même j'ai érigé? Puisque Dieu lui-même, il a déchiré le voile qui m'empêchait d'aller à lui. Ainsi donc, mes frères, nous avons la liberté d'entrer dans le Saint des Saints au moyen du sang de Jésus, qui est le chemin nouveau et vivant. L'Église nouvelle et réformée, le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa propre chair. Ah, donc le voile représente tout de ça, la chair du Christ, le corps du Christ. Et ayant un grand prêtre établi sur la maison de Dieu, approchons-nous de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable, ayant les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il y a différents voiles en fait que Hébreux chapitre 10 verset 19 à 22 nous révèle. Mais d'abord, j'aimerais encore une fois m'attarder sur le verset 19 parce que le verset 19 est en train de dire « Nous avons la liberté d'entrer ». Numéro 1, les voiles que l'on peut se mettre, ce sont les contraintes et les règles que l'on se met qui nous empêchent d'aller vers Dieu. Dieu offre à chaque personne la liberté d'expérimenter ce que le grand prêtre expérimentait. Il y a une liberté, il y a un droit, un privilège pour tout le monde d'y entrer. Et vous savez, le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, quand on te dit il faut que tu aies une relation intime avec Dieu, tu vois cela comme une contrainte plutôt comme une liberté. C'est quand ta relation avec Dieu, c'est forcé. On te dit, il faut lire ta Bible, il faut que tu te rapproches de Dieu, il faut que tu aies une relation intime avec lui et que tu commences à entrer dans le lieu très saint. Mais c'est comme si on te force, c'est comme s'il y a un joug, c'est comme si tu es contraint, etc. Ça ne vient pas de toi-même, comme si en fait tu n'es pas libre, c'est pas bon. On n'entre pas dans la présence de Dieu sous la contrainte, on entre dans la présence de Dieu sous la liberté. Avoir une relation intime avec Dieu doit être normalement un privilège, doit être une grâce et un honneur, pas un devoir et un joug tellement prenant que tu as l'impression que ça te... Ah, non, c'est fatigant, j'ai pas envie, ah, on me force, ah. Lire la Bible, lire la parole et avoir le Saint-Esprit qui te murmure des choses, qui te donne des révélations et te fait comprendre ce que Dieu a à te dire. Est-ce que c'est sous une contrainte ou est-ce que c'est par pure liberté?
Donc, numéro un, on voit que le premier voile qu'on peut se mettre, c'est le voile de la contrainte, le voile de loi et de règlement. Nous-mêmes, on s'érige des règles, la tradition. Mais est-ce que, pasteur, on a le droit de faire ça? C'est pas un problème? Vous savez, mon frère, il discutait avec moi, il m'a dit qu'il était choqué. Il parlait avec un frère qui ne savait pas qu'il pouvait prier en mettant des prédications en même temps ou de la musique en même temps. C'est pas la faute du frère, bien sûr. C'est son background religieux. C'est là d'où il vient religieusement, sa pratique de la religion. Mais pour lui, il savait pas que c'était possible de prier, d'être dans la présence de Dieu, tout en mettant de la musique, tout en mettant une prédication, un enseignement qui tourne pendant que tu es dans la présence de Dieu. Donc, cette personne-là n'avait pas encore compris, en fait, qu'il y a une telle liberté que la seule contrainte que j'ai ou la seule chose que je dois à Dieu lorsque je viens vers lui, c'est le respect et la révérence. C'est que je vienne par le Saint-Esprit, mais c'est tout. Donc, l'un des voiles, en fait, que l'on s'érige, notamment, c'est tout ce qui vient contre la liberté. C'est les règles et les contraintes. Je me sens contraint d'eux. Je ne me sens pas libre d'eux. Je m'impose des règles et des règlements. Je m'impose des lois. Oubliez jamais cela. Jésus-Christ est venu nous donner la liberté. Tu es libre d'aller vers lui. Tu es libre de l'entendre. Tu es libre d'avoir une relation avec toi. Tu n'as pas besoin de porter un voile. Tu n'as pas besoin d'enlever tes chaussures. Quoi d'autre? Tu n'as pas besoin d'enlever ton maquillage. Tu n'as pas besoin de mettre trop de maquillage. Tu n'as pas besoin de t'habiller en blanc. Tu n'as pas besoin de commencer par le Notre Père. Toutes ces traditions-là, Satan, il est malin. Tout au long de l'histoire de l'Église, il n'a cessé de remettre des voiles. Dieu a déchiré le voile. Pourquoi remettre le voile? Deuxième voile, un cœur sincère. L'insincérité, le fait de ne pas être sincère. Le fait de ne pas être sincère, ça c'est un autre voile qui pose énormément de problèmes. Et pendant que le frère Jean-Jacques est en train de prier, je remercie le Seigneur pour la façon dont l'Esprit l'a conduit, parce qu'il n'a cessé en fait d'insister sur le fait d'avoir un cœur partagé. Un cœur partagé. On va prendre le passage qu'il a cité pendant qu'il priait, parce que quand il a donné cette phrase-là, bam, ça m'a frappé directement. On va prendre Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. C'est verset 8, si je ne me trompe pas. Si quelqu'un là, s'il peut le lire, c'est pas... Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes double de cœur. Vous qui êtes double de cœur. Jean-Jacques, ta version, elle disait un cœur partagé? Ou c'est toi juste qui disais dans la prière cœur partagé? Non, il y avait plusieurs versions. Je vais donner, je crois que c'est la version. Bible du semeur. Oui, Bible du semeur. Bible du semeur, ouais. C'est la Bible du semeur qui dit ça. Elle dit, approchez-vous de Dieu, il s'approcha de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Moi, j'ai l'homme irrésolu. Comment? Homme irrésolu? Oui, moi aussi j'ai ça. Ok. J'aime bien la version, c'était Bible du semeur, je crois, de chez Jean-Jacques, qui parle de un cœur Bible du semeur, ouais. partagé. Le deuxième voile que souvent on pose, en fait, et qui nous empêche d'aller au-delà du voile, alors que le voile est déchiré, c'est un souci, en fait, au niveau de la disposition de notre cœur. Nous sommes partagés, nous ne sommes pas sincères devant Dieu. Je prends un exemple aussi clair. Tu sais, des fois, tu peux venir devant le Seigneur. Je pense que ça a dû arriver à tout le monde, des fois, déjà. Et peut-être que t'es pas vraiment en condition, t'es pas vraiment de bonne humeur, ou t'es pas vraiment là, en fait. Et tu commences à faire juste des prières un peu religieuses. Oh, Seigneur, 3 fois saint, toi qui es grand. Vous savez, les gens, quand ils introduisent leurs prières, souvent, moi, j'ai remarqué, en tout cas, mais bon, moi, ça m'est déjà arrivé, ou ça m'arrive même de temps en temps,
Mais souvent, tu as ton introduction, tu sais, genre. Donc, pour certains, c'est Éternel, mon Dieu, mon roi. Il y en a d'autres, c'est Oh Yahweh, lion de la tribu de Juda. Quoi d'autre? Qui en a d'autres? Enough. Father God. Père Comment 3 c'est, fois Louis? 5. Il y a Comment? Father God, je sais pas, ça c'est pour les anglophones. Father Ah, God. Father God, we thank you. Yeah. Father God. Jean-Jacques, toi, Father tu as dit God. quoi? Père 3 fois 100. Éternel 3 fois saint. Père 3 fois 100. Père 3 fois saint. Tu as des introductions comme ça. Et des fois, c'est mécaniquement, sans même y penser, on les dit comme ça. Moi, ça m'avait souvent fait Oh Lord my God. Oh Lord my God. Oh Father Jesus, God Almighty. Des phrases comme ça. Des phrases d'introduction comme ça. Mais dans ton cœur, quand tu viens devant le Seigneur, dans ton cœur, peut-être tu sais que ça ne va pas, ou tu n'as pas envie, ou tu n'es pas vraiment là. Mais tu viens devant lui comme ça, avec des prières tellement religieuses et mécaniques en disant Éternel 3 fois saint. Father God. Ça pose problème à Dieu. Parce qu'on doit réaliser une chose. Dieu te considère comme présent, pas parce que tu es physiquement là, mais parce que ton cœur y est. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Pour nous, les êtres humains, quelqu'un est présent lorsqu'elle est là physiquement parlant. En tout cas dans la chair. Pour Dieu, quelqu'un est présent non pas parce qu'il est physiquement là, mais parce que son cœur est là. Le souci, en fait, de ce voile-là, c'est lorsque ton cœur est partagé. Il n'est pas tout entier donné à Dieu, il n'est pas tout à fait là. Il a un pied à droite et un pied à gauche. Dans ce cas-là, Dieu ne te considère pas comme étant réellement présent. Dans les choses spirituelles, c'est vraiment important de réaliser que la présence physique ne suffit pas. Nous sommes là, aujourd'hui, là maintenant, on a notre rassemblement et tout. On doit réaliser que ta présence, ce n'est même pas juste le fait que tu sois connecté. Ça joue, ça en dit beaucoup. Mais ta présence, au final, au niveau de Dieu, où tu as réellement répondu présent, c'est au niveau de la disposition du cœur. Le cœur est-il partagé ou le cœur est-il sincère, sincèrement entier, sincèrement là, sincèrement présent? Très souvent, nous mettons un voile. Il y a un voile, pas parce que Dieu l'a mis, mais c'est nous-mêmes qui décidons de mettre le voile. Et le deuxième voile que l'on met, c'est au niveau de notre cœur. Notre cœur est partagé. Notre cœur n'est pas sincère. Notre cœur n'est pas pur. Notre cœur n'est pas réellement là où Dieu veut que l'on soit. Tu sais, quand ça ne va pas, par exemple, tu dois aller chez Dieu et lui dire, Seigneur, je ne vais pas bien. Il ne faut pas faire semblant devant Dieu et montrer que, Seigneur, je vais bien, je suis dans la joie. Quand ça ne va pas, tu vas devant Dieu. Moi, s'il y a quelque chose, je le dis. Peut-être ce qu'on va dire à ma femme ou à certains de mes proches. Je ne vais pas venir prendre le téléphone et faire semblant, hey, tu sais, je vais très, très bien. Alors qu'au fond, je ne vais pas bien. Yes. En plus, Rick Janel en a parlé. Il a parlé des voiles, des mécanismes de défense qui t'empêchent de te connaître toi. Mais il y a aussi des voiles que l'on remet qui apportent une séparation entre le lieu très saint et le lieu saint. C'est pas pour rien que dans Matthieu 6, Jésus nous dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Pourquoi pas notre roi? Pourquoi pas notre créateur? Pourquoi est-ce que Jésus dit notre Père? Parce que Jésus veut que l'on réalise qu'il est familier avec nous. Il est proche de nous. Il est notre Père. Et étant notre Père, nous devons être vrais devant lui et pleinement transparents. Il n'y a pas honte à venir devant Dieu et lui dire, Seigneur, j'ai peur. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, aide-moi. Une chose que j'ai comprise avec l'ancienne alliance et notamment les pharisiens, c'est que beaucoup de choses c'était sur l'apparence externe. Dans Matthieu chapitre 6, vous allez voir que Jésus ne cesse de dire ne priez pas comme les pharisiens, ne jeûnez pas comme les pharisiens et ne donnez pas l'aumône comme les pharisiens. Parce que ce qu'ils font, c'est pour être vus des hommes. Les pharisiens ont vécu une religiosité de l'apparence, une religion de l'apparence.
Dans la nouvelle alliance, nous ne vivons pas une religion de l'apparence, nous vivons une religion de l'intérieur. Lorsque tu viens devant Dieu, Dieu ne veut pas d'apparence. Dieu ne veut pas de semblant. Dieu veut une transparence totale. En fait, j'ai envie de dire presque, tu glorifies même Dieu lorsque tu lui dis la vérité que Seigneur, ça va pas. Parce qu'en fait, tu es en train de lui dire que tu es suffisamment ami avec lui. Tu le considères suffisamment pour lui révéler clairement ce qu'il y a dans ton cœur. Je vais vous prouver ça. Regardez Philippiens chapitre 4. J'aime beaucoup ce passage, Philippiens chapitre 4, verset 6. Ça dit quelque chose de très fort. Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit quoi? Ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. J'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire connaître à Dieu nos besoins? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire connaître à un Dieu omniscient nos besoins, s'il sait tout? Pourquoi est-ce que je dois lui faire connaître mes besoins? Nous faisons connaître nos besoins à Dieu, pas comme si on doit lui informer qu'on a besoin de quelque chose, mais nous faisons connaître nos besoins à Dieu pour marquer notre relation intime, pour marquer notre confiance en lui, notre foi en lui. Dieu recherche une transparence totale, où nous venons avec un cœur sincère, même lorsque nous sommes dans le faux, même lorsqu'on est dans l'erreur ou dans le péché, ou qu'on a tort, ou qu'on n'a pas envie. Dieu veut de la sincérité au niveau de notre cœur. C'est très important de réaliser ça. Très important de réaliser cela. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit quelque chose de très important. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas comme si vous venez lui informer de vos besoins. Mais Dieu ne veut pas connaître tes besoins sur la base de son omniscience. Dieu veut connaître tes besoins sur la base de votre relation. Je reprends cela. Dieu, tout le monde comprend le terme omniscience? Dieu ne veut pas qu'il connaisse tes besoins ou ton humeur ou comment tu te sens sur la base de son omniscience. Parce que pour lui, en fait, ce serait de un trop facile, mais ce serait un peu comme du voyeurisme. Ce serait genre, je suis en train d'utiliser ma position de Dieu qui sait tout pour connaître comment elle se sent ou comment elle va. Non, c'est pas sur cette base-là que Dieu veut de la transparence. Dieu veut en fait que nous-mêmes on ouvre la porte. J'ai trop aimé ce qu'un de mes frères m'avait dit une fois. Il m'a dit, Dieu n'est pas un violeur, Dieu est un gentleman. Lorsque Dieu entre dans ta vie, il n'entre jamais par la fenêtre, ni par le toit, il entre toujours par la porte. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit quoi? Il dit, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Il ne frappe pas à la fenêtre. Il ne vient pas comme un voleur pour casser. Il n'y a que les voleurs qui n'entrent pas par la porte. Il dit quoi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Tant que tu n'ouvres pas la porte, tant que tu n'ouvres pas ton cœur, tu mets un voile entre toi et Dieu. Et je répète encore ce principe, je le répète parce que c'est important pour aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais qu'on puisse retenir, c'est qu'aujourd'hui, si tu ne viens pas à Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a un voile. Lui, il a déchiré le voile. Si maintenant le voile est rétabli entre le lieu très saint et le lieu saint, ce n'est pas Dieu qui l'a mis, c'est toi-même qui l'a mis. C'est moi-même qui l'a mis. Le premier voile, on a dit, c'est le voile de la contrainte, des règles religieuses, la tradition. Le deuxième voile qu'on est en train de voir, c'est le voile d'un cœur partagé, d'un cœur qui n'est pas sincère, d'un cœur qui n'est pas vrai, d'un cœur qui n'est pas entièrement donné à lui. Et je suis en train de dire que dans Philippiens 4, verset 6, que Dieu nous montre vraiment qu'il veut qu'on lui fasse connaître, parce que ça montre que c'est dans le cadre d'une relation, c'est dans le cadre d'une transparence, c'est dans le cadre d'un consentement mutuel et réciproque. Combien de fois est-ce que vous vous ouvrez à Dieu de la même manière que vous vous ouvrez à votre meilleur ami, ou à votre père, ou à votre mère? Dans la nouvelle alliance, la définition de la prière a pris un tout autre sens.
C'est plus juste, oh, Éternel, 3 fois 100. Tu vois, c'est comme si tu viens chez, je sais pas moi, c'est comme si tu viens chez ta mère ou ton ami, quelqu'un qui est proche et tu dis, on va dire quoi? C'est comme si, voilà, Merveille, elle vient chez sa sœur Divine et elle dit, oh, Divine, 3 fois 100. Oh, ma sœur Divine, sache que, tu vois, avec une introduction tellement protocolaire et fausse. Vous savez quoi? Moi, j'ai réalisé les gens avec qui je suis proche. Je leur dis même pas salut, ça va. Je vais tout de suite droit au but. La dernière fois, j'ai écrit à quelqu'un, je lui ai dit, bon, hein, je vais pas te demander comment ça va, je sais que ça va et de toute façon, je vais aller droit au but. Si ça va pas, on est assez proche pour que tu viennes me le dire. Mais ça, c'est des marques de la proximité. Tout ça, c'est des marques de la proximité. C'est les marques de la proximité. Et Dieu veut qu'on vienne avec un cœur sincère, quel que soit notre état, quelles que soient nos émotions, quelles que soient nos humeurs. Parce que Dieu peut que travailler à partir de l'authenticité. Yes. Si tu ne vas pas bien, par exemple, et que tu viens vers Dieu, si tu viens avec un masque religieux, il ne peut pas travailler sur toi. Lorsque tu viens pas bien, ça c'est bon. Il peut travailler maintenant sur toi. Lorsque tu viens triste, tel que tu es réellement, là, il peut travailler la joie en toi. Lorsque tu viens avec la peur, là, il peut travailler avec le courage et la foi en toi. Dieu veut un cœur sincère, un cœur qui n'est pas partagé, un cœur qui lui est donné pleinement. Donc ça, c'est le deuxième voile qu'on peut ériger. Il dit, approchons-nous de lui avec un cœur sincère. Troisième voile, on nous parle d'une foi inébranlable. Alors celui-là, il est très important parce que beaucoup de choses sont possibles avec Dieu. Mais il y a une chose qui est impossible. C'est le manque de foi. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit, or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Lorsque tu es en dehors du domaine de la foi, quels que soient les actes que tu poses, tu n'es pas agréable à Dieu. La Bible nous fait comprendre que si on manque de conviction, on pêche. C'est-à-dire que la base de chez base, c'est la foi. Mais cette foi dont tu es en train de parler dans Hébreux chapitre 10, c'est une foi qui est inébranlable. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, « Or, il est impossible de l'être agréable sans la foi, car il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, en fait, Dieu, ce qu'il veut dans notre attitude, c'est lorsque l'on vient à lui, on ne se dise pas, c'est peine perdue. Ah, c'est pas la peine, je perds mon temps. De toute façon, si je viens à Dieu que je lui demande ça, de toute façon, il va même pas me répondre. Ah, de toute façon, si on se concerne ce sujet-là, lorsque je vais venir à Dieu dans le lieu très saint et tout, c'est même pas la peine. Je sais qu'il va pas répondre maintenant. De toute façon, ça lui importe peu. Là, tu fais pas preuve de foi. Tu dois avoir foi, en fait, que à chaque fois que tu viens devant Dieu, quel que soit le sujet, ça le concerne, ça l'intéresse. Sinon, pourquoi est-ce que Dieu a déchiré le voile? Le voile, c'est pas nous qui l'avons déchiré. De toute façon, il était trop épais pour qu'on le déchire. La Bible dit dans Ésaïe 50, je crois 58, verset 1, qui dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure. L'oreille, ça a trait à Dieu qui prête attention à ta situation. C'est Dieu qui entend tes prières. La main, ça a trait à l'intervention de Dieu dans ta vie. Donc, lorsque toi et moi, on vient vers Dieu, ce que Dieu désire, c'est une foi inébranlable. C'est-à-dire, c'est une foi qui croit, numéro 1, que Dieu écoute, qu'il est intéressé, qu'il est attentionné, et numéro 2, que Dieu veut et peut intervenir. Moi, je me souviens une fois, il y a longtemps qu'on était dans la première salle à Max Dormois, Julia, elle avait donné un témoignage. Elle avait donné un témoignage comme quoi, je crois qu'avec une de ses amies, elle s'était un peu disputée sur quelque chose, je ne sais pas quoi, mais elle a mis ça en prière le soir parce qu'elle avait de la rancune et tout. Le lendemain, tout s'est bien passé et tout. Elles ont fait la paix. Elle était même en train de pleurer pendant le témoignage. Et même les petites chamailleries d'une petite fille comme Julia, Dieu, il écoute. Dieu, il prête attention à cela.
pourquoi est-ce qu'il ne prêterait pas Il ne prêterait pas attention à d'autres à sujets? d'autres sujets. La Bible parle La d'une Bible foi, parle d'une foi, pas juste n'importe quelle foi. C'est une foi qui est inébranlable. C'est-à-dire qu'une foi qui demeure ferme, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Je crois que Dieu est capable. Je crois que Dieu est le rémunérateur. Il est le Dieu qui récompense lorsque je le recherche. C'est pour ça que je dis que tu ne perds jamais du temps à chercher la face de Dieu. Ce n'est jamais une perte de temps de mettre une pause dans ta vie. Ce n'est jamais une perte du temps de mettre une pause dans ta routine et de réserver du temps pour Dieu. Le temps que tu es en train de réserver pour Dieu, où tu aurais pu faire autre chose, sache que ce n'est jamais une perte de temps. Au contraire, tu gagnes du temps, tu rachètes le temps perdu. Amen. Amen. Parce que Dieu récompense. Regardez le vocabulaire du verset 6. Ça dit, il est le rémunérateur. Oui. Il est celui qui rémunère, celui qui récompense. En anglais, il says he rewards, he's the rewarder. Il est le récompensateur, celui qui vient récompenser, celui qui vient donner un prix, celui qui vient attribuer une récompense pour un effort qui a été fait, celui de rechercher la face de Dieu. Quel est notre niveau de confiance en Dieu? Est-ce que cette foi, elle est inébranlable? Ça dit Hébreux 10, le verset 22 ne dit pas juste une foi. Ça dit une foi inébranlable. Alors, j'ai pas regardé le grec, mais quand on parle de inébranlable, on parle vraiment de quelque chose qui ne peut pas être ébranlé parce que les fondements sont tellement solides et enracinés dans la terre que rien ni personne ne va en fait enlever ma confiance en Dieu. Je sens que celui-ci, je dois m'arrêter un peu, m'attarder un peu sur celui-ci. J'aimerais nous donner une nouvelle révélation par rapport à la foi, pour que tout le monde ici puisse augmenter sa foi et faire attention à certaines choses par rapport à sa foi. On va prendre Job, le chapitre 1 et le chapitre 2. On va lire quelques versets pour comprendre en fait le genre de foi inébranlable dont Dieu parle. Donc, je répète, on parle des voiles. Aujourd'hui, si tu ne viens pas à Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a un voile. Et s'il y en a un, c'est toi qui l'as mis. C'est moi qui l'ai mis. Le premier voile, c'est le voile de la contrainte, du joug, de règles religieuses. Le deuxième voile, c'est le voile d'un cœur qui n'est pas sincère, partagé. Je ne suis pas transparent devant Dieu. Le troisième voile, maintenant, on parle d'une foi. Donc, si ce n'est pas une foi inébranlable, c'est une foi qui est ébranlable. L'incrédulité, le fait de ne pas avoir confiance, de ne pas croire. Donc, on va prendre Job chapitre 1. Parce que Job chapitre 1, c'est vraiment un enseignement sur la foi. Prenons à partir du verset 1. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'homme. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Déjà, j'aimerais te faire réaliser que lorsque Satan se promène sur la terre, et les gens que Satan remarque, ce n'est pas les gens qui font des miracles, c'est les gens qui sont intègres et droits, qui craignent Dieu et se détournent du mal. Maintenant, verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Alors là, faut vraiment être attentif, parce que là, tu as une révélation, une compréhension
de comment est-ce que Satan il agit, comment est-ce que Satan il opère et sur quoi est-ce que Satan peut opérer. Regardez bien. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabiens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Donc là, Satan, il s'est attaqué aux biens et en gros à l'entreprise et aux propriétés de Job. Verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Satan peut aussi contrôler les éléments de la nature. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent, élément de la nature, est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Voyons si la foi de Job a été ébranlée. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Par tes lèvres, tu peux lui offrir un sacrifice de louange, mais nous devons réaliser que nos lèvres parfois peuvent être un grand instrument de péché. Chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Ok? Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Je vais parler d'une foi qui est connecté à tes possessions. Ça, c'est une foi qui peut être facilement ébranlée. Verset 5, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc, la première phase, il va toucher à ses possessions, tout ce qui lui appartient. Parce que Satan veut voir en fait si sa foi est connectée à ces choses-là. Satan, il vient dire à Dieu en gros que la raison pour laquelle Job, il est intègre, il est droit, il te craint, c'est à cause de toutes ces possessions qu'il a. Ce que Satan est en train de dire, c'est que c'est à cause des choses qu'il possède qu'il a foi en toi. Bien que j'ébranle toutes ces possessions et sa foi sera ébranlée. À quoi est-ce que notre foi est connectée? Vous comprenez un peu? Yeah, yeah. Je vais vous expliquer pourquoi ça c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on a un mouvement qu'on appelle The Faith Movement. Bon, ça date depuis. The Faith Movement, le mouvement de la foi. Et je ne suis pas en train de critiquer ou de dire que ce mouvement est mauvais, mais parfois, il dépasse les bornes. Il faut faire très attention. Et ça peut être le cas pour beaucoup d'enfants de Dieu. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, là où Job n'est pas tombé, beaucoup auraient tombé. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Waouh! Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Donc tu peux toucher à mon corps, tu peux me frapper avec la maladie, mais ma vie peut être épargnée, mon âme peut être épargnée. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Vous voyez une foi qui est ébranlable. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses
l'air. Oui, Vous savez, dans la vie, parfois, quand tu es ébranlé de partout, il vaut mieux se taire. Mhm. Ça sera la meilleure des louanges que tu pourras faire à Dieu. Mhm. Quand tout ne va pas bien, parfois, il vaut juste mieux se taire. Mais je suis en train de parler d'une foi inébranlable avec l'exemple de Job. Il y a 3 types de foi qui se manifestent ici. Il y a une foi qui est connectée aux possessions, aux choses de la terre. La famille que Job avait, son bétail, ses bœufs, ses possessions, sa maison, toutes ses affaires. Satan est venu ébranler Job à ce niveau-là pour voir s'il allait demeurer intègre, s'il allait continuer à avoir confiance en Dieu. Et la Bible nous fait clairement comprendre que la foi de Job n'était pas connectée à ses possessions. Parce que lorsque ta foi est connectée à des possessions terrestres, tu risques d'être facilement ébranlé et un jour ou l'autre, tu vas maudire Dieu. Voilà pourquoi des personnes, en fait, je parle du mouvement de la foi, the faith movement, qui est né aux États-Unis dans les années 80. Ça a bien commencé, mais des fois, ça va trop loin parce que on a tellement foi que Dieu va nous donner peut-être ce mariage. On a tellement foi que Dieu va faire prospérer nos affaires. On a tellement foi que Dieu va nous donner cet emploi. On a tellement foi que Dieu va nous faire prospérer. C'est un Dieu qui fait prospérer. C'est un Dieu qui nous a promis la guérison. C'est un Dieu qui nous a promis la délivrance. On met tellement notre foi en ces choses-là qu'en réalité, on n'a plus foi en Dieu, mais on a foi en ces choses-là. Lorsque ces choses-là sont ébranlées, que devient-il? Là, tu mets des voiles. Wow. Dieu ne nous a pas forcément promis une prospérité terrestre à 100%. Pourquoi est-ce que Job était inébranlable? C'est parce que sa foi était en la personne de Dieu et rien d'autre. Donc ça, c'est le premier niveau de foi. Le deuxième niveau de foi, c'est une foi en fait qui est connectée à ta propre vie, ta santé, ta propre vie. Et ça, c'est plus difficile. Parce que c'est le même Job qui dira, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Though he slay me, yet shall I trust him. Il est frappé d'ulcère, il est frappé de maladie. Là, c'est pas juste ses possessions, parce qu'à la limite, tu peux m'enlever mes possessions, mais s'il te plaît, ma santé. Mais là, il est atteint au niveau de sa santé. Sa vie est menacée, son bien-être physique et mental est menacé. Malgré cela, sa foi n'est pas connectée à sa propre vie. Sa foi n'est pas connectée au bien-être de sa vie. Il est mort à sa propre vie. Sa foi est connectée à la personne de Dieu. Et il répète toujours la même chose. Nous recevons de Dieu le bien et ne recevions pas aussi le mal. Voici une véritable foi qui est connectée aux possessions, qui n'est pas connectée aux possessions. Voici ce que Job dit dans Job chapitre 1. Je vais prendre ce verset. Il dit au verset 21, « Je suis sorti nu de son sein, du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job avait compris la souveraineté de Dieu. Job avait compris que toutes les possessions qu'il avait entre ses mains n'étaient que grâce et don. Parce que des fois, on vient avec Dieu, on a la foi. Mais c'est vrai, c'est important, c'est bien. Ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai foi qu'il me l'a donné. Mais des fois, tu oublies qu'il ne te l'a donné pas pour que tu sois un propriétaire. Comme si c'est ta chose et que tu t'accroches à cela plus que lui. Et je vous dis que Satan, il arrive à avoir beaucoup d'enfants de Dieu. Satan arrive à ébranler beaucoup d'enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que je m'attarde sur cela et je parle d'une foi inébranlable? Parce que ce que Satan veut attaquer, c'est ta foi. En réalité, je vais vous dire une chose, d'accord? Satan n'est pas intéressé par tes possessions. Satan n'est même pas intéressé par ta santé. Ce qui intéresse Satan, c'est ta foi en Dieu. Et s'il voit que tes possessions et ta santé peuvent être un moyen de t'éloigner de Dieu, il va utiliser ça. Donc, au lieu de prier, Seigneur, Seigneur, protège mes possessions. Seigneur, Seigneur,
Que la voiture garde. Seigneur, Seigneur, que rien, aucun démon ne vienne attaquer mon emploi, mon job. Non, 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 non. Fais en sorte déjà de prier pour ta foi. Parce que si Satan voit que cette voiture-là ne va pas t'éloigner de Dieu, il va la laisser tranquille, il va te laisser conduire. Yeah. Les esprits, les êtres spirituels ne sont pas intéressés par les choses terrestres. Il n'y a que les êtres humains, malheureusement, qui s'intéressent à cela. Satan, je te le dis, ça lui est égal que tu sois l'homme le plus riche, Job. C'est pas ça qui l'intéresse. Regardez bien la conversation qu'il a eue. Ce qui l'intéresse a toujours été la même chose. C'est de nous retourner contre Dieu. C'est d'ébranler notre foi. Dans Hébreux chapitre 6, le verset, je crois que c'est aux alentours du verset 17 ou 16, ça dit qu'on doit ériger le bouclier de la foi face aux flèches enflammées du diable. Lorsque Satan passe à l'attaque, ce que nous devons brandir, c'est la foi. Notre confiance en Dieu. Et c'est exactement ce que Satan essaie d'attaquer. En vrai de vrai, Satan est intéressé pas par ton job, pas par tes études, pas par ta famille, pas par ta santé. Il est intéressé par ta foi en Dieu, ta confiance en Dieu. Il veut te voir utiliser tes lèvres pour maudire Dieu. C'est ça qui l'intéresse. Donc, quand je comprends cette révélation-là, en réalité, qu'est-ce que je dois vraiment protéger? Pourquoi est-ce que je dois d'abord prier? Qu'est-ce que je dois d'abord garder à cœur? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher, en fait, de me rapprocher réellement de Dieu? Ma foi. Allô? Oui. Oui, allô? Oui, ok. C'est pour ça que je dis que le mouvement de la foi, il peut être dangereux quand I believe I can have, I believe I can have, I believe I can have, I believe he has promised me this prosperity. Je crois qu'il m'a promis la prospérité. Je crois qu'il m'a promis cette mission. Je crois qu'il a promis que je ne manquerai de rien. Je crois qu'il a promis ça pour moi. Il a promis ça pour moi. Il a promis ça pour moi. Quand tu pries trop comme ça, ton cœur, il est trop comme ça, fais attention, tu deviens une cible et une proie facile pour l'ennemi. Et deuxième niveau, une foi qui est connectée à ta vie, à ta santé. Oh Seigneur, j'aurai foi en toi jusqu'à ce que quelque chose atteigne ma santé ou jusqu'à ce que quelque chose atteigne même ma propre vie. Dès que ça touche ma vie, dès que ça touche mon corps, ma santé, Seigneur, je ne peux plus là. Mais Job a dit quoi? Job, il a dit, though he slay me, même s'il devait me tuer, je lui fais confiance. Parce que ma vie a une valeur moindre comparée à la personne de Dieu. Au final, Job, du début jusqu'à la fin, vous n'allez jamais le voir maudire Dieu. Parfois, il était triste, parfois, il s'est tu, parfois, il se plaignait de certaines choses, mais il n'a jamais rejeté Dieu. Sa foi a demeuré ferme et inébranlable. C'est une foi qui est connectée à la personne de Dieu. C'est ça une foi inébranlable. C'est ça une foi qui plaît à Dieu. C'est une foi en fait qui est connectée à la personne de Dieu. C'est une foi qui dit enlève Dieu et là il n'y a plus de foi. Mais Dieu comme il demeure toujours, c'est en lui seul que je me tiens. Quel que soit ce qui m'arrive, je le connais. Je sais qu'il est digne de confiance. Je sais qu'il est pour moi. Je sais qu'il n'est pas mauvais. Je sais qu'il est juste. Il doit sûrement savoir ce qu'il est en train de faire. Je continue à lui faire confiance. Et si vous regardez Job chapitre 42, vous allez voir à la fin du chapitre qu'il a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu. Donc c'est important dans le combat spirituel et dans les choses de l'esprit de comprendre que Satan n'est pas vraiment intéressé par tes possessions. Ce qui l'intéresse, c'est ta foi en Dieu. Et il va utiliser tes possessions ou ta santé comme un moyen d'atteindre ta foi. Toutes les fois où l'ennemi a pu nous attaquer à différents niveaux, c'était juste un moyen. Ah, moi, je me souviens une fois à l'époque, il y a longtemps,
je regarde mon compte, j'ai vu que quelqu'un avait utilisé ma carte pour prendre plus de, je crois, 300 € au niveau de la SNCF, des billets et tout. Je dis, mais ça sort d'où ça? Des attaques comme ça. Des attaques qui peuvent venir sur tes finances. Des attaques qui peuvent venir sur tes biens, tes possessions. Je vous dis, la chose la plus grande à chérir et à préserver, au-delà de ton cœur, c'est ta foi en Dieu. Confiance en Dieu, ta relation avec Dieu. Et donc, on a là ici le troisième voile que beaucoup de personnes posent, l'incrédulité, le manque de confiance en Dieu. Ils ne sont plus avec Dieu. Satan a réussi en fait à retourner Dieu contre eux, à leur faire croire que Dieu était contre eux. J'avais dit ça hier, vous vous souvenez, hier j'avais dit que lorsque Satan il est venu vers Ève, il a retourné son cerveau, il a fait croire que Dieu leur avait caché quelque chose de bien. Il a interrogé les intentions de Dieu les concernant. Ne laisse jamais une pensée ou quoi que ce soit douter des intentions de Dieu pour toi. Romains chapitre 8, verset 31, je crois. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tu coupes ce verset en deux et tu gardes la première partie qui dit Dieu est avec moi. Quand on dit Dieu est avec moi, c'est pas juste sa présence est avec toi, mais il est pour toi. Il est pour ton bien. Ça, Job, il l'avait compris totalement. Et c'est ça qui faisait que Job, constamment, il venait dans la présence de Dieu. Constamment, il bénissait Dieu. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais maudit. Sa femme, elle lui a dit maudit Dieu. Ça montre que ça, c'est le genre de personne qui avait une foi connectée aux possessions et à la vie. Amen, amen, amen. Amen. Quatrième chose. Hébreux chapitre 10, verset 22 nous dit « Ayant leur cœur purifié d'une mauvaise conscience. » Oh, celui-ci aussi, il pose problème. Moi, je me souviens, je discutais avec une grande sœur dans la foi à l'époque. Et elle me disait que parfois, quand elle pêche et qu'après elle vient à l'église, elle a l'impression que tout le monde la regarde, comme si tout le monde sait. Et je lui ai dit, c'est bizarre, moi aussi c'est la même chose. Tu sais, des fois, tu as pu faire quelque chose et tu rentres comme ça, tu rentres au culte ou à l'église le matin. Limite, tu as envie de mettre un voile sur ta tête, que personne ne te regarde, parce que tu as l'impression que tout le monde te regarde. La seule chose qui t'accuse, c'est ta conscience. Tu peux échapper aux hommes, mais tu ne peux pas échapper à ta conscience. Dieu a mis la conscience en nous exprès pour que la conscience vienne nous juger et nous dire ce qui est bien et mal. Et la Bible dit que si notre conscience nous juge, juge nos cœurs, Dieu est plus grand que cela. Lorsque l'on vient à Dieu, s'il y a un voile qu'il faut déchirer, c'est le voile de la culpabilité et de la honte. C'est très important. Et moi, j'ai toujours dit aux personnes peut-être qui ont pu pécher, pécher ne doit pas être une raison de vous éloigner, puisque vous êtes en train de vous éloigner du justificateur, de celui qui vient sanctifier et laver. Lorsque tu n'es pas juste devant Dieu, le but, c'est pas de s'éloigner. Il a déchiré le voile justement pour que tu y ailles et que tu obtiennes le pardon de tes péchés tous les jours. Et donc, la Bible est en train de dire que, ayant les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, nos cœurs doivent être purifiés d'une mauvaise conscience. C'est la conscience qui doit être purifiée. Si je viens à Dieu avec la condamnation, avec la honte ou la culpabilité, je suis en train d'insulter le sang de Jésus-Christ. Yeah. Verset 19, nous avons la liberté d'entrer dans le Saint des Saints au moyen du sang de Jésus. Le sang de Jésus, il est venu faire quoi? Sanctifier notre conscience. Je viens devant Dieu sachant que je suis juste et innocent. On n'a rien à me reprocher. Mais il y en a beaucoup qui mettent ce voile de la culpabilité, de la honte ou de la condamnation. Et donc je répète, lorsque nous péchons,
on ne devrait pas s'éloigner, mais plutôt s'avancer, se rapprocher dans la repentance et le pardon. Parce que Dieu nous attend pour cela. Vous savez ce que Jésus l'a fait à la croix? Je ne sais pas si vous réalisez, mais si on relit Matthieu chapitre 27, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres partout, tout était noir. Quand il est mort, dans le temple là-bas à Jérusalem, le voile il s'est déchiré. Il y a eu même un tremblement de terre. Lorsque Christ est mort, toute la création a réagi. Tous les éléments ont réagi parce qu'ils ont vu que Dieu le Fils vient de faire quelque chose. Quelque chose, un bouleversement vient d'arriver. Une réforme vient de s'opérer. Il y a eu un ajustement, un changement structurel. Ce qui était défait a été refait. Aujourd'hui, tout le monde peut venir devant Dieu avec une conscience pure. Comment est-ce que je reconnais la différence entre la voix du Saint-Esprit et la voix de l'ennemi, notamment par rapport au péché? Le Saint-Esprit vient toujours convaincre. Le Satan vient toujours condamner. Moi, c'est comme ça que je fais. Lorsque je vois une pensée qui m'assaille, et je vois que cette pensée, elle a l'accent de la condamnation, de la culpabilité. Elle produit en moi la culpabilité, la honte. Je sais que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est Satan. Parce que Satan, son nom, c'est l'accusateur des frères. Satan, en gros, dans une cour de justice, il est the prosecutor, le procureur. Il est celui qui vient accuser, accuser, accuser. Prenons Zacharie, chapitre 3, verset 1. Waouh! Wow. Zacharie, chapitre 3, à partir du verset 1. Tu peux être dans la présence de Dieu et Satan y est aussi. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le verset 1 où il est dit que Josué, le souverain sacrificateur, était debout devant l'ange de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Mais Satan aussi était là, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Lorsque Satan est dans la présence de Dieu, c'est toujours pour accuser. C'est toujours pour trouver des raisons, en fait, que tu sois condamné par Dieu. Satan voudra toujours remettre l'inimitié entre nous et Dieu. Ça, c'est un truc de dingue. C'est pour ça que je ne veux pas trop en parler parce que Dieu ne me donne pas trop l'autorisation, mais c'est pour ça que j'aimerais vraiment dire, faites attention à toutes ces théories du complot. Oh, il y a un gouvernement qui est en train de se préparer, il y a le pape, il y a tous ces trucs-là, tous ces trucs en fait qui te donnent l'impression en fait que le combat il est contre la chair et le sang alors qu'il n'a pas changé, ça a toujours été contre Satan. Le véritable combat, c'est entre le bien et le mal, c'est entre Satan et Dieu. Et le but de Satan n'a jamais changé. Ça a toujours été de mettre l'inimitié, la séparation entre l'homme et Dieu. Et Satan connaît Dieu comme étant un Dieu juste. Il sait très bien que ce Dieu juste ne peut rien faire s'il y a de quoi accuser les saints. Et donc, c'est pour ça que des fois, tu sais, tu es en train de prier ou tu es dans la présence de Dieu et tu as d'autres pensées qui viennent. C'est parce que tu n'es pas la seule personne à être dans la présence de Dieu. Satan aussi s'y trouve et il accuse. Mais le seul moyen de le chasser de cette présence, c'est de dire au nom de Jésus, tu quittes. Le sang de Jésus a purifié ma conscience. Lorsque tu brandis le sang du Christ, lorsque tu te souviens de ce que le sang du Christ a fait, lorsque tu te souviens de la justification en Christ, tu chasses Satan de la présence de Dieu et ça devient une conversation entre toi et Dieu et personne d'autre. Beaucoup ont un souci, ils mettent un voile
et ils n'arrivent pas à se rapprocher de Dieu parce qu'il y a une mauvaise conscience. Et ils sont en train de dire que mon péché est beaucoup plus grand que le sang de Jésus-Christ. Mais en réalité, c'est pas vrai. La Bible dit que le sang du Christ parle de meilleures choses. Donc le sang de Jésus-Christ ne cesse de parler. C'est où ça? C'est aussi dans Hébreux. Le sang de Jésus-Christ, il ne cesse de parler pour toi et pour moi. Il ne cesse de dire des choses. J'ai pas trop le temps, mais j'aurais voulu quand même le lire celui-là. C'est dans le livre de Hébreux. Si quelqu'un arrive à me trouver le sang de Jésus parle de meilleures choses, ce serait bien. Parce que je ne l'ai pas devant moi. Siloé, si tu arrives à le trouver. C'est quoi la phrase? Le sang de Le Jésus. sang de Jésus, ouais, parle de meilleures choses, en tout cas que le sang de Abel. Ah oui. Ah, parler plus fort que le sang de... Ouais. C'est dans Hébreux aussi. C'est bon. Hébreux 12, 24. Hébreux 12, 24, merci. Allons dans Hébreux chapitre 12, verset 24. On va prendre à partir du verset 22 jusqu'à 24. Ça dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste d'une multitude d'innombrables d'anges, et de l'assemblée de l'église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, du Dieu qui est le juge de tous, et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits. Verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui prononce des meilleures choses que celui d'Abel. Quand vous lisez l'histoire d'Abel et Caïn, vous allez voir que Dieu a dit que le sang de Abel crie à Dieu. Le sang de Abel, il crie à la justice. Il crie en fait à la condamnation du méchant. Le sang de Jésus, il crie à la grâce, la miséricorde. Lorsque tu pèches, écoute le sang de Jésus plus que le sang de Abel. Le sang de Jésus va toujours te dire, vas-y, le voile est déchiré, retourne-y, vas-y, sois avec lui. Repends-toi, il est juste et fidèle pour te pardonner. Il va te transformer, te sortir de ça. Le sang de Jésus, il parle. Il cesse de ne parler. Je répète, Satan aussi se tient à la présence de Dieu. Mais lorsque Satan est dans la présence de Dieu, c'est pas pour parler du beau temps. C'est pas pour applaudir et féliciter Dieu. Satan ne va jamais venir devant Dieu pour te féliciter. Ah, ça c'est clair et net. Aujourd'hui, si tu ne viens pas à Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a un voile. S'il y a un voile, c'est nous qui l'avons mis. Le voile du joug, de la contrainte, des règles religieuses, le voile d'un cœur qui n'est pas sincère,